Bon, mon frère, soyons honnêtes. Tu n'es pas là pour un autre conseil de séduction mignon. Tu es là parce que tu en as marre de deviner ce qui fait vraiment qu'une femme ressent cette attraction profonde, celle où elle pense à toi longtemps après que tu sois parti. Voici la vérité. Presque tout ce qu'on t'a raconté est faux. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le physique, ce n'est pas une phrase ringarde que tu as lue en ligne. Il y a une chose, un déclencheur primal, qui fait basculer 99% des femmes. Si tu comprends ça, tu n'auras plus jamais besoin de courir après elles. Si tu te trompes, tu risques de passer pour quelqu'un de needy, voire de creepy, sans même t'en rendre compte. Je l'ai appris à la dure. Je me souviens d'un rendez-vous où je pensais tout maîtriser, et j'ai vu son énergie s'éteindre devant moi. Cette piqûre, elle m'a réveillé, parce que personne n'enseigne aux hommes comment fonctionne l'attraction réelle. Et voici le truc, je vais te montrer exactement quel est ce déclencheur, et je vais le prouver avec la psychologie et des expériences réelles. Mais il y a un détail que la plupart des hommes ratent complètement, et je vais te le révéler avant la fin de cette vidéo. Alors si tu en as assez des mêmes mensonges, et que tu es prêt pour quelque chose de réel, écoute attentivement, parce que ce que je vais partager va changer la façon dont les femmes te voient, et la façon dont tu te vois toi-même. Laisse-moi te balancer un peu de réalité, mon frère. Une des plus grandes erreurs que les hommes continuent de faire, et que j'ai vu ruiner des gars qui avaient tout pour eux, c'est le rythme. Et non, je ne parle pas de la vitesse à laquelle tu marches ou du nombre de pas affichés sur ta montre connectée. Je parle de la manière dont tu fais avancer les choses avec une femme, de comment tu contrôles le tempo de l'attraction avant même de penser à l'emmener au lit. Ne te méprends pas, je ne suis pas là pour te parler de dîner aux chandelles, de poèmes romantiques ou d'une version hollywoodienne de l'amour. Ce n'est pas ça, la connexion. Bien sûr, tu peux faire ces choses si tu veux, mais il existe un autre type de connexion beaucoup plus puissant et honnêtement dangereux dans le meilleur des sens. Voici ce que presque tous les hommes ratent. La connexion émotionnelle n'a pas besoin d'être douce ou gnangnan. Tu peux la construire entièrement sur la tension sexuelle brute et quand tu le fais bien, c'est irrésistible. Réfléchis. Tu as vu des femmes se laisser emporter rapidement avec certains hommes, puis dire plus tard « Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai juste ressenti quelque chose avec lui ». Tu crois vraiment que ce quelque chose venait de son compte en banque? J'ai coaché des hommes qui gagnent 7 chiffres, des gars qui conduisent des voitures plus chères que ta maison, et pourtant, ils n'arrivent pas à provoquer ce sentiment chez une femme. Pourquoi? Parce que l'argent ouvre des portes, mais ne fait pas battre son cœur. Une femme peut ressentir différents types de connexions avec un homme. Il y a la connexion sûre et stable, agréable, prévisible, ennuyeuse. Il y a la connexion amusante et ludique, sympa, mais pas dangereuse. Et puis il y a la troisième, celle qui la fait se sentir imprudente, celle qui accélère son pouls, où elle se sent vivante, comme si elle faisait quelque chose qu'elle ne devrait pas. C'est celle-là que tu veux. Quand tu maîtrises ça, tu abaisses ses défenses sans qu'elle s'en rende compte. Tu lui fais penser à des choses qu'elle n'oserait jamais dire à voix haute. Et soudain, elle se demande « Que se passerait-il si je franchissais cette ligne avec ce gars ?» C'est ça le rythme, c'est ça le contrôle. C'est toi qui conduis l'interaction au lieu de tout balancer d'emblée et prier pour qu'elle ne prenne pas ses jambes à son cou. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, mon frère. Les stoïciens enseignaient aux hommes à maîtriser leurs impulsions, à agir avec intention plutôt que de courir après la gratification immédiate. Tu contrôles tes émotions, tu contrôles le rythme, tu contrôles le cadre. La plupart des hommes sont esclaves de leurs désirs. Ils se précipitent, ils en disent trop, ils poussent trop fort parce qu'ils ne peuvent pas gérer la tension. Mais un homme calme, réfléchi et inébranlable, il fait ressentir quelque chose de primal chez elle. Parce qu'au fond, les femmes désirent un homme qui ne se laisse pas déstabiliser. Un homme qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Voici la dure vérité. Quand tu construis cette connexion émotionnelle dangereuse, celle chargée d'énergie sexuelle, elle va te poursuivre. Elle va rationaliser son propre désir pour toi, et tu n'auras jamais à te vendre, parce qu'elle sera déjà conquise.
Alors, comment créer réellement cette connexion magnétique avec une femme, celle qui l'a fait penser à toi pendant des heures, voire des jours après? Laisse-moi te décomposer ça, et écoute bien, car c'est là que la plupart des hommes échouent sans même s'en rendre compte. Voici le secret que la majorité des hommes négligent complètement. Pour les femmes, parler simplement de sexe peut déjà être incroyablement sexy. Et non, je ne parle pas de grossièreté ou de vulgarité, je parle de subtilité, de jeu, de confiance. Quand elle dit quelque chose d'un peu intime, et que tu réponds avec une confiance taquine, sans juger, sans chercher à l'impressionner avec un acte macho, tu crées une boucle d'énergie entre vous. Elle envoie une étincelle, tu la renvoies, et soudain, elle imagine faire ces choses avec toi. Son cerveau s'illumine, littéralement. Sa curiosité s'emballe. Tu peux laisser des indices sur ce que tu aimerais faire avec elle. Mais ça doit rester amusant, subtil, taquin. L'une de mes techniques préférées. Demande-lui quel est l'endroit où tu as toujours voulu le faire, mais où tu as eu trop peur qu'on vous surprenne. Boum! Cette question peint instantanément une scène vivante dans son esprit. Et maintenant, tu es la star de son film privé. Elle pense à toi, sans que tu aies besoin de forcer. Un petit twist scientifique pour toi. Des études montrent que quand un homme entend le mot sexe, son cerveau s'illumine comme un sapin de Noël pendant des heures. Voilà pourquoi les hommes se fixent dessus instantanément. Les femmes, elles ne fonctionnent pas à l'interrupteur. Leur attraction est une combustion lente, et c'est pourquoi le rythme est crucial. La plupart des hommes commettent l'erreur de trop aller vite, d'être trop explicite, trop pressé. Et pour les femmes, c'est un véritable tue-l'amour. C'est l'équivalent verbal d'envoyer une photo non sollicitée, brutale, maladroit, et ça tue instantanément l'attraction. La dure vérité, les femmes ne sont pas impressionnées par tes échecs de maîtrise de soi, elles sont attirées par les hommes qui guident l'interaction et laissent la tension monter naturellement. Le vrai mouvement puissant est le suivant. Ne balance pas tes désirs en pleine face. Au lieu de ça, guide son imagination. Laisse-la remplir les blancs. Laisse-la poursuivre la pensée de toi. C'est ainsi que tu crées la vraie chaleur. C'est ainsi que le désir grandit lentement, stratégiquement et irrésistiblement. Et voici où une leçon stoïcienne entre subtilement en jeu, même si tu ne t'en rends pas compte au départ. Les stoïciens enseignaient la maîtrise de soi, pas seulement contrôler ses impulsions, mais maîtriser la présence, la patience et l'influence subtile. Tu ne forces rien, tu modèles l'espace, gères le rythme de l'énergie et laisses sa réponse venir selon ses propres termes. Voilà le vrai pouvoir, calme, délibéré, irrésistible. Alors, souviens-toi, la prochaine fois que tu parles avec une femme, taquin, subtil, joueur, c'est ton arme secrète. Laisse son imagination faire le travail. Ce sera elle qui se penchera, qui pensera à toi, qui se demandera ce qui va se passer ensuite. Et voilà mon ami, comment tu construis une véritable attraction. Laisse-moi te peindre un tableau, un exemple concret de la façon dont les hommes gâchent complètement ça. Et comment ça aurait pu être fait correctement. Je connaissais ce type, grand, confiant, habillé avec élégance, qui entre dans une pièce et la maîtrise complètement. Sur le papier, il avait tout pour lui. Le genre d'homme qui attire les regards sans même essayer. On parle ici de la phase initiale, cette phase délicieuse et légèrement mystérieuse, où vous commencez tout juste à vous découvrir l'un l'autre et où tout semble électrisant. Puis, sans prévenir, il décide de montrer son côté sauvage. Il lui envoie un lien vers un site rempli de lingerie hardcore, colliers, chaînes, lanières en cuir, tout le kit de départ pour donjon. Et il lâche ça avec désinvolture. J'ai déjà un panier prêt pour toi. Elle était attirée par lui au début, bien sûr. Mais ce geste a tué l'ambiance instantanément, complètement. Imagine son cerveau à ce moment. Attends, peut-être qu'on devrait dîner d'abord, me demander comment s'est passée ma journée avant de me balancer le pack 50 Shades. Voici la dure réalité, passer directement à ce niveau trop tôt crie « Je ne te vois pas comme une femme que je veux connaître, je te vois juste comme quelqu'un avec qui je veux faire des choses sales. » Et laisse-moi te dire, la plupart des femmes ne sont pas prêtes pour ça immédiatement. Elles veulent la montée en tension, le mystère,
la lente brûlure enivrante qui les fait penser à toi toute la journée. Alors comment aurait-il pu jouer ça correctement? Simple, le rythme est tout. Il aurait pu titiller la curiosité au lieu de dévoiler tout le donjon. Quelque chose comme « Aujourd'hui, je pensais à ta couleur préférée et j'ai vu quelque chose que tu adorerais. J'ai hâte de te le montrer la prochaine fois que je te vois. » Tu vois ça? C'est de la curiosité enveloppée de substance. Maintenant, elle passe la journée entière à imaginer ce que ça pourrait être. Mieux encore, il aurait pu envoyer un petit teaser, une photo recadrée, juste assez pour stimuler son imagination, et écrire « Devine ce que c'est ». Boum. Maintenant, elle se penche vers toi. Son esprit s'emballe. Tu as construit la tension au lieu de la tuer. Tu as préparé le terrain pour le désir au lieu de créer un malaise. Et voici où le stoïcisme s'intègre, naturellement, sans se compliquer la vie. Il s'agit de maîtriser soi-même et le processus. Tu n'es pas désespéré, tu ne réagis pas impulsivement. Tu gères l'interaction comme un vrai alpha. Calme, délibéré, stratégique. C'est l'essence du contrôle que prêchent les stoïciens. Tu ne forces pas sa réaction. Tu crées l'espace où elle veut agir. Voilà le vrai pouvoir, mon frère. C'est ainsi que fonctionne réellement l'attraction. Souviens-toi de ceci, la bonne taquinerie, le bon rythme, le bon indice sur tes intentions, faites avec confiance et subtilité. La faites poursuivre mentalement bien avant qu'elle ne passe à l'action physiquement. Et si tu te trompes, elle est perdue, le moment est mort, et tu n'es plus qu'un autre homme qu'elle oublie. Maintenant, voici où la vraie psychologie entre en jeu, et c'est là que la plupart des hommes passent complètement à côté. Quand tu donnes à une femme juste assez pour éveiller sa curiosité, quelque chose de magique se produit. Son esprit commence à remplir les blancs tout seul. Et crois-moi, 99% du temps, ce qu'elle imagine sera bien plus excitant que tout ce que tu pourrais lui expliquer. Il y a une véritable science derrière ça. Emily Nagoski, chercheuse de renom dans le domaine de la sexualité, explique que les femmes ont besoin de voir une situation comme érotique dans leur propre esprit avant de ressentir de l'excitation. Pour les hommes, c'est comme un interrupteur, on nous off. Mais pour les femmes, c'est un gradateur lent qui s'intensifie progressivement. Plus tu laisses son imagination jouer, plus ça devient chaud. Et c'est pour cela que la subtilité est reine. Réfléchis, rythme, mystère, intrigue, ce ne sont pas que de jolis mots. Ce sont les leviers de l'attraction qui la font se pencher vers toi, ressentir cette attraction. Plonger directement dans un discours explicite, c'est la voie rapide vers le désastre. Taquiner et suggérer. Voilà comment la faire te poursuivre mentalement. Voici comment ça fonctionne concrètement. Si elle te complimente, peut-être sur ta chemise, ton parfum, ou qu'elle te lance un petit sourire joueur, transforme ça en taquinerie. Wow, tu me dragues là maintenant? Calme-toi, on est en public. Garde ça pour plus tard. Je savais que tu avais un côté sauvage qui attendait de se montrer. Remarque, rien ici n'est explicite. Et pourtant, son imagination fait tout le travail. Elle pense à toi, imagine des scénarios, et tu n'as rien eu à expliquer. Voilà le pouvoir du préliminaire mental. Tu veux augmenter la tension encore plus sans jamais franchir la ligne? Pose des questions taquines, légèrement osées. Tu as déjà fait du bain de minuit? Que penses-tu des démonstrations publiques d'affection? Si personne ne regardait, quel endroit envisagerais-tu vraiment? Voici la clé. Tu poses les questions de manière générale, pas toi et moi. Ça la fait se sentir en sécurité, mais ça lui laisse aussi l'espace de montrer son côté aventureux si elle est vraiment intéressée. Et voici la partie en or, ce qui arrive généralement ensuite. Si elle ressent l'attraction, elle commence à se rapprocher. Elle s'ouvre, elle peut même faire évoluer la conversation elle-même. Tu ne la poursuis pas, c'est son esprit qui te poursuit. Voilà le rythme bien géré. Voilà la tension sexuelle subtile transformée en attraction émotionnelle. Et voici le twist stoïcien. Mon frère, un vrai stoïcien n'est ni désespéré, ni réactif, ni pressé d'obtenir une gratification instantanée. Tu es en contrôle, maître de ton cadre, maître de la tension. Tu crées les conditions, tu guides l'interaction, et elle répond naturellement.
Tu laisses la nature suivre son cours, tout en tenant le gouvernail. Voilà le vrai pouvoir. Souviens-toi, si tu maîtrises la subtilité, le rythme et la taquinerie mentale, tu plantes des graines de désir qui croissent bien après la fin de la conversation. Elle pensera à toi, imaginer des scénarios, se demandera ce qui va se passer ensuite. Et toi, tu n'auras presque rien eu à faire. Voilà, mon ami, comment l'attraction fonctionne réellement. Revenons sur toute cette histoire de connexion émotionnelle, parce que la plupart des hommes se plantent complètement. Beaucoup pensent que la connexion émotionnelle consiste juste à parler de souvenirs d'enfance, échanger des histoires de vie ou agir comme une carte de Saint-Valentin ambulante. Certes, c'est un type de connexion, mais faible, sûr et prévisible. Ça ne fera pas qu'une femme te désire vraiment. Voici le vrai secret dont personne ne parle. Mélange subtilement sexualité et conversation, avec un timing parfait, de la curiosité et du rythme, et tu crées une connexion émotionnelle basée sur une tension sexuelle brute et indéniable. Il ne s'agit pas de la traîner au lit ou de lâcher ce que tu veux tout de suite. Il s'agit de créer un espace où elle se sent en sécurité pour exprimer ses désirs, excitée à imaginer des scénarios avec toi et assez curieuse pour en vouloir plus. Quand une femme commence à se visualiser dans des situations ludiques et sensuelles avec toi, sans que tu aies jamais dit « faisons l'amour », elle associe directement ses sensations à toi. C'est la connexion qui marque, celle qui la fait penser à toi bien après la fin de la conversation. Et voici la dure vérité que la plupart des hommes ratent complètement. Si elle s'implique, te taquine en retour, répond à tes questions ou pousse le sujet elle-même, elle pense déjà à toi de cette façon. Tu ne forces pas l'attraction, tu la fais émerger. Tu veux une preuve? Prends un roman romantique écrit pour femmes. Sérieusement, dépense 5 €. Il t'apprendra plus sur la séduction que n'importe quel forum ou guru du pick-up. Ces livres reposent sur les mots, le rythme et l'imagination. Regarde comment l'histoire se déroule. D'abord une rencontre, puis la tension, des regards prolongés, peut-être un toucher casuel qui dure un peu trop longtemps. Le désir monte lentement, suggéré, implicite avant que quoi que ce soit d'explicite n'arrive. Et quand ça arrive enfin, ça explose. Compare ça à ce que pensent la plupart des hommes de la séduction. Porno. 2 inconnus se rencontrent, échangent 2 mots, 30 secondes plus tard, et ils sont déjà au lit. Ça fonctionne pour toi, parce que ton cerveau est câblé avec un interrupteur rapide on-off. Les femmes, pas du tout. Elles ont besoin de la lenteur, de l'anticipation, du préliminaire mental. Le rythme est tout. Voici le point clé. Quand tu taquines, suggères et laisses son imagination porter la majeure partie du poids, arrive un moment où son désir bascule. Soudain, elle n'est plus seulement disposée, elle est affamée. Et le meilleur, si tu la fais correctement, elle a l'impression que c'était son idée, qu'elle est celle qui franchit la ligne. C'est là que la magie opère, c'est là que l'attraction devient irrésistible. Et voici l'avantage stoïcien, en résumé. Les hommes qui maîtrisent ça ne sont pas paniqués ni réactifs. Ils sont calmes, stratégiques et délibérés. Ils comprennent que leur pouvoir ne réside pas à forcer sa main, mais à créer l'environnement où elle choisit d'agir. Ils sont maîtres d'eux-mêmes, laissant la nature faire le reste. Voilà l'attraction intelligente, subtile, patiente et mortelle. Utilise tes mots, utilise son imagination. Ne précipite rien, construis-la brique par brique, moment par moment. Il ne s'agit pas de montrer ou d'obtenir une gratification instantanée. Il s'agit de créer une tension qu'elle peut ressentir dans sa poitrine, un attrait qu'elle ne peut ignorer, même en essayant. Les femmes les plus difficiles à séduire ne sont pas impressionnées par des abdos en béton, des liasses de billets ou des phrases copiées sur un forum. Elles sont intriguées par un homme capable de guider son esprit, d'éveiller sa curiosité et de faire travailler son imagination pour toi. Réfléchis, la séduction la plus puissante n'est pas spectaculaire. Elle est invisible. C'est planter la graine du désir dans son esprit et la regarder grandir sans la forcer. Et la beauté de cette approche, elle est stoïcienne par essence. Tu es maître de toi-même, calme, posé, délibéré. Tu ne paniques pas, tu ne cours pas après elle, tu ne quémandes pas d'attention. Tu crées l'environnement, l'attention, l'intrigue,
et tu laisses venir à toi. C'est là que réside la véritable attraction. Voici le meilleur. Une fois que tu maîtrises ça, elle ne se contentera pas de te remarquer. Elle pensera à toi constamment. Elle se demandera pourquoi elle ne peut pas te sortir de sa tête. Elle se sentira attirée par toi de manière viscérale, magnétique et presque impossible à résister. Et le meilleur, elle aura l'impression que c'est son choix, qu'elle est celle qui franchit la ligne. Voilà le pouvoir, voilà la maîtrise, voilà ce qui rend 99% des femmes complètement folles. Et c'est accessible à tout homme qui comprend ça et l'applique avec patience et précision. Souviens-toi, ralentis le rythme, construis la tension, taquine son esprit et laisse son imagination faire le gros du travail. Maîtrise ça, et tu ne joues plus selon les mêmes règles que le gars moyen. Tu joues à un niveau supérieur, un jeu que la plupart des hommes ne voient même jamais venir. Voilà comment tu fais pour suivre les femmes, les faire se demander des choses à ton sujet, et finalement, qu'elles ne peuvent pas te résister. Maintenant, sors et applique-le délibérément, et observe la différence. Les femmes qui étaient autrefois indifférentes, elles ne sauront même pas ce qui les a frappées. Avant de partir, voici le point. Ce dont nous venons de parler est puissant, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si tu veux vraiment débloquer le secret qui fait ressentir le désir aux femmes à un tout autre niveau, tu dois voir ce qui vient ensuite. Sur ton écran en ce moment, il y a une vidéo intitulée « 85% des femmes ne ressentent aucun désir jusqu'à ce que cela se produise ». Et crois-moi, elle plonge encore plus profondément dans la psychologie que nous venons d'explorer. Clique dessus, car ce sont le genre d'insights que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Et ça changera complètement ta façon d'aborder l'attraction. Et bien sûr, avant de cliquer, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur « J'aime ». Abonne-toi à la chaîne pour plus de vérités brutes et sans filtre sur les femmes, l'attraction et la psychologie masculine. Et laisse un commentaire ci-dessous en me disant quelle petite action subtile tu as utilisée qui l'a vraiment fait penser à toi. Je lis chaque message. Souviens-toi, il ne s'agit pas de forcer l'attraction. Il s'agit de la comprendre, de la construire et de la laisser venir à toi. Maintenant, va regarder cette prochaine vidéo et améliore ton jeu.